la vallée ici, pourquoi la rose s'y plaît? Parce qu'il y a des conditions climatiques et géographiques un peu particulières. On est quand même à 1400 mètres d'altitude et il y a le mont Megoun qui est pas très loin. Donc en fait, on est au bord du Oued Megoun qui n'est jamais sec. Et ça, au Maroc, c'est rare. Depuis peut-être l'adolescence, j'ai toujours été passionnée par l'extraction de principes actifs d'origine végétale pour faire des médicaments ou des cosmétiques. Vraiment, c'est vraiment une passion pour moi. Je me suis dirigée vers la physico-chimie et donc j'ai travaillé un peu pour l'industrie pétrolière dans les mélanges, pour les mélanges eau huile, mais c'était pour nettoyer l'eau. Alors, les roses, avant, c'est pour protéger les terrains. Les gens, ils font par exemple le blé dans le terrain, autour, ils font planter les roses. Parce que les roses, ça pique. Tu vois, au lieu de faire Une clôture. voilà, il met les roses. Les roses, ça commence au mois d'avril. Il reste à peu près 25 jours comme ça. Ça dépend du soleil, voilà. S'il fait chaud, il ne reste pas beaucoup de temps. Ça veut dire un mois. Voilà. 15 avril, 15 mai. Voilà. En fait. Voilà. Les femmes, elles travaillent cueillir les roses. Et moi, je fais distiller avec Michel. Des fois, s'il n'y a pas de soleil, on fait un jour oui, un jour non. Comme ça, parce que dans l'alambic, on distille les roses ouvertes, pas les boutons. Et fraîche. Et fraîches, oui. Voilà. C'est pour ça qu'on laisse un jour, comme ça s'ouvre. Amman. Oui. Ouais. Moi j'aime beaucoup la culture berbère. Ouais. J'essaie d'apprendre la langue, qui n'est pas facile. Et puis toutes les traditions de la vie rurale en fait. Voilà, ce lien des hommes avec la plante. Mon intérêt principal, c'est comment les gens utilisent les plantes. À la fois en médecine, pour soigner les animaux aussi, pour l'artisanat. C'est à la fin de ma thèse que je me suis dit, franchement, j'ai jamais pris d'année de césure, j'ai jamais fait de pause dans mes études. Peut-être qu'il est temps de faire en fait ce qui me passionne depuis toujours. Et c'est comme ça que fin 2017, alors que j'avais une opportunité pour partir aux États-Unis, je me suis dit je vais faire un test. Voilà, je vais faire un essai. J'avais quelques économies. Ça me permettait d'acheter les 2 petits alambics et je vais faire un test. Je vais faire une première saison. Je vais produire 1 tonne d'eau de rose. Je vais essayer de démarcher. Et si ça marche, je continue. Si ça marche pas, les diplômes ils sont toujours là. Ça périme jamais ce truc. Donc voilà. Et donc j'ai commencé en 2018. J'ai créé mon entreprise, j'ai fait une première année, c'était dans un salon berbère la première année, où j'ai fait passer des tuyaux de partout. Donc voilà, et j'ai fait un premier test et Dieu merci, ça a bien marché, j'ai réussi à avoir des clients. Et ensuite je me suis dit, on continue, sauf que je voulais pas être juste une distillatrice de plus par rapport à la région, pas juste... faire quelques litres et les vendre aux touristes. Non, je voulais vraiment que ça passe au stade professionnel et ça, je pense que c'est aussi grâce à mon parcours, mes expériences précédentes dans des grands groupes où j'ai appris vraiment à travailler de manière propre, avoir une bonne traçabilité, un laboratoire dans les normes et tout ça. Nous nous sommes rencontrés il y a 16 ans. C'était un retour de voyage en Mauritanie. C'était le mois de janvier, il faisait froid et j'avais envie de voir la vallée des roses, voir un peu ce qui se passait au niveau des produits de la région. On a fait un tour dans le village à Kalatumguna et on a été très déçus parce qu'en fait on a trouvé que des magasins qui vendaient de l'eau de rose chimique. Le soir, comme il faisait froid, on a dormi à l'hôtel à côté du pont là, qui s'appelle Rosa Damaskina.
Et nous sommes allés boire un thé et manger un tagine au restaurant du Pont, où aussi nous a préparé un tagine, puisque c'est lui à l'époque qui s'occupait du restaurant. Voilà, on a discuté, il m'a dit oui, mon père il faisait avant de l'eau de rose traditionnelle, donc le lendemain on est allé dans sa maison, et puis voilà, c'était le début de la rencontre. En fait. Pas passer 80, il reste à 80. 80 c'est normal, ça coule, allez, tu restes tranquille. Voilà. Un jour, quand on redescendait de France en voiture, on a acheté un alambic traditionnel en cuivre à Fès et on a fait notre première distillation ensemble avec ce petit alambic. Et puis après, voilà, moi j'ai décidé d'investir dans un plus gros alambic, hein. Donc on a fait venir d'Espagne un alambic qui fait 300 litres. Ouais. Et puis là, on a créé une société avec Hossein qui s'appelle Elixir du Ngoun. Et voilà, la production a commencé. Et on a eu de la chance parce que très vite, j'ai proposé un échantillon de notre produit à une entreprise de cosmétiques qui se trouve à Marrakech. Et tout de suite, quand ils ont senti l'échantillon, ils ont compris que c'était de la super qualité. Donc ça a été notre premier client et ça reste notre plus gros client. L'idée, c'était déjà, moi j'aime beaucoup le Maroc, et c'était de pouvoir créer une production locale et en plus d'aider une famille à en vivre. En fait, donc ça c'est assez positif en fait. À la fois parce que moi je ramène donc de l'eau de rose, de l'eau de fleur d'oranger et de l'huile essentielle en France. Et puis ici sur place, ça permet aussi de maintenir une activité rentable. Et certaines plantes médicinales, elles font du bien, mais c'est pas forcément des plantes qui évoquent des souvenirs ou qui ont un imaginaire, voilà. Alors que par exemple la rose ou la fleur d'oranger, à la fois elles apportent des bienfaits pour le bien-être, ne serait-ce que le fait de s'en mettre, en fait de prendre soin de soi, ça fait plaisir, mais aussi ça sent bon, il y a tout un imaginaire et toute une histoire autour.